Salut les moustiques, c'est Miss Cacahuète, je suis bien contente. Je viens te parler de toutes petites bestioles qui me passionnent. Aujourd'hui, on va parler, t'es prêt, d'une petite bête qui fait peur, ce sont les araignées. Tout le monde a peur des araignées et pourtant ce sont de toutes petites bêtes. Mais nous allons parler d'une espèce bien particulière des araignées parce qu'il existe 35 000 espèces d'araignées. C'est énorme. Et au milieu de ces 35 000 espèces d'araignées, il existe une quinzaine d'araignées sociales. Les araignées sociales, ce sont de toutes petites araignées, toutes petites minuscules, qui vivent tout ensemble. Elles peuvent être jusqu'à 5000 dans la même colonie. Elles sont toutes petites, mais elles font de très grandes toiles. Leurs toiles, elles peuvent faire jusqu'à 50 mètres de long ou 30 mètres de large. Et on les trouve dans les zones tropicales où il fait chaud et humide. Elles sont capables d'attraper des proies qui sont 700 fois plus lourdes qu'elles. Incroyable, ces petites bestioles. Alors, comment est-ce qu'elles les capturent? Elles tissent de la soie. Alors tu vas me dire, bah oui, avec leur petite mandibule devant là, elles fabriquent de la soie. Pas du tout. Ça, c'est ce que l'on croit. Elles sortent la soie de leur abdomen, de leur ventre, à travers ces deux petits crochets que tu vois, qu'on appelle les filières. Filière pour fil. Quand la soie sort de l'abdomen, elle est liquide. Et au contact de l'air, elle devient solide pour former le fil. Et c'est comme ça qu'elles tissent leur toile. Et quand un insecte, une proie, vient se prendre dans la toile, c'est grâce à leurs pattes qui fonctionnent comme ce qu'on appelle un sismographe. Un sismographe, c'est un appareil qui sert à mesurer les vibrations. Voilà. Eh bien, leurs pattes sentent les vibrations et elles sont capables de les reconnaître. Elles ne se tromperaient jamais entre une de leurs sœurs et un insecte intrus dans la toile. Grâce à leurs petites pattes, elles sentent une vibration. C'est là qu'elles savent qu'une proie vient de tomber dans leur toile. Si la proie se débat beaucoup, alors elles vont venir l'enrouler dans encore plus de soie jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus du tout. Car elles attendent qu'elle ne bouge plus du tout pour pouvoir les mordre et pour pouvoir les manger. Eh oui! Mais tu sais, les araignées ne sont pas méchantes, petits moustiques. Nous aussi, nous mangeons. Tout le monde cherche à survivre dans le monde. Et les petits insectes aussi. Alors, je vous ai parlé de ça, mais je ne vous ai pas parlé d'une chose incroyable. Il peut y avoir jusqu'à 5000 individus dans une colonie. Mais il n'y a jamais de chef. Car les araignées sont toutes à égalité. Elles n'ont pas de rôle défini, comme par exemple dans les fourmilières, mais ça, je vous ferai un autre épisode là-dessus, ou dans les abeilles, eh bien, il y a des rôles pour chacun. Il y a des reines, il y a des ouvrières, il y a des nourrices, mais pas chez les araignées. Chaque être est pareil que l'autre, et personne n'est plus important. Elles vivent en totale harmonie les unes avec les autres. Tant et si bien que c'est comme si elles formaient un seul corps. Il existe des araignées sociales qui dansent à un rythme précis, tout ensemble. Comment font-elles pour faire toum 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 sans jamais avoir appris la chorégraphie? Eh bien, c'est parce qu'elles sont en parfaite harmonie. C'est leur nature. Voilà ce que les araignées nous apprennent, petits moustiques. Nous aussi cherchons l'harmonie et n'essayons pas d'être plus importants ou moins importants que quelqu'un d'autre. Essayons simplement d'être juste avec ce que nous sommes. Salut petits moustiques, à bientôt!